Salut les passionnés de foot africain. Imaginez 1957 au Soudan. 3 équipes seulement, un terrain poussiéreux, et naît la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, en 2026, on en est à la 35e édition qui vient de s'achever au Maroc avec 24 nations, des stades pleins à craquer et des milliards de regards tournés vers le continent. Mais derrière les trophées, les danses de victoire et les larmes, il y a une histoire incroyable, celle d'un continent qui s'est affranchi, qui a rêvé, qui a gagné. Et tout ça s'est raconté dans un livre magnifique. Il était une fois la CAN, 70 ans d'histoire, aux éditions Solar. Écrit par 3 experts, Eddie Hamel, Charles Moukouri et Boniface Murutampunzi. Ce livre d'or est une pépite richement illustrée. Si vous aimez la CAN, l'histoire, l'émotion, likez maintenant, abonnez-vous et on plonge ensemble dans cette épopée. Commençons par le début. 57. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan lancent la première CAN à Khartoum. 3 équipes, un mini-tournoi, et l'Égypte remporte le premier titre. C'était modeste, presque confidentiel, mais ce tournoi naît au cœur des indépendances. Le Ghana devient indépendant en 1957, l'Algérie en guerre, le continent bouillonne. Le livre explique parfaitement comment la CAN a accompagné ces mutations. Des guerres de décolonisation à la fin de l'apartheid en 1994, quand l'Afrique du Sud organise et gagne la CAN 1996 avec Nelson Mandela dans les tribunes. C'est plus qu'un tournoi, c'est un miroir de l'Afrique qui s'affirme. Au fil des décennies, la compétition grandit. De 3 à 24 équipes aujourd'hui, de rares éditions à un événement mondial. Les auteurs détaillent chaque édition marquante. La domination égyptienne des années 50, 60, puis le Ghana, le Cameroun, le Nigeria. Et les stats folles, 15 nations ont déjà gagné, l'Égypte en tête avec 7 titres, le Cameroun 5, etc. Le livre est bourré d'infographies, de photos inédites et d'analyses qui montrent comment la CAN est devenue l'une des plus regardées au monde, plus que certaines Coupes du Monde en audience cumulée. Et parlons des héros. Le livre consacre des chapitres entiers aux légendes qui ont fait vibrer le continent. Rabah Majer et sa talonnade magique en finale 1988 contre le Nigeria. Un geste qui reste dans l'histoire du foot mondial. Roger Milla, le vieux lion camerounais qui danse au coin de corner en 1990 et 1995, propulsant l'Afrique vers les quarts de Coupe du Monde. Abedi Pelé, le maestro ghanéen triple ballon d'or africain. JJ Okocha et ses dribbles fous qui font hurler les stades. Puis la génération moderne, Samuel Eto'o, quadruple vainqueur avec le Cameroun, buteur clutch. Didier Drogba, qui porte la Côte d'Ivoire en 2012 et unit son pays en pleine guerre civile, le livre raconte comment sa finale perdue reste un moment d'émotion pure. Riyad Mahrez et l'Algérie 2019, Sadio Mané avec le Sénégal 2021, Mohamed Salah qui rêve toujours de soulever le trophée pour l'Égypte. Les auteurs mêlent anecdotes perso, interviews et photos pour montrer comment ces joueurs ne sont pas que des footballeurs. Ils sont des symboles d'identité, de fierté nationale. Et en 2025, au Maroc, le livre tease déjà Achraf Hakimi comme l'une des grandes stars de cette édition historique. Le latéral du PSG, ultra rapide, offensif, leader des Lions de l'Atlas, il incarne la nouvelle génération africaine, technique, mondiale, ambitieuse. Le Maroc, avec 9 stades dans 6 villes, a voulu faire la plus grande CAN
ever. Même si le pays hôte n'a pas toujours gagné, les auteurs rappellent que triompher à domicile est un défi XXL. L'Égypte 2006 fut la dernière avant la Côte d'Ivoire. 2024, Hakimi a porté les espoirs. Ce qui rend ce livre unique, c'est qu'il ne parle pas seulement de foot. Il lie la CAN à l'histoire tout court. Chaque édition reflète un moment. Les années 60 et l'euphorie post-indépendance, les boycotts des années 70-80, Afrique du Sud exclue à cause de l'apartheid, le retour triomphal en 1996. Les auteurs expliquent comment la CAN a aidé à forger des identités nationales. Imaginez le Nigeria 1980 ou l'Algérie 1992 en pleine crise. C'est du foot, mais aussi de la géopolitique, de la culture, de l'émotion partagée. Richement illustré, 160 pages, grand format, photos d'archives, images rares, le livre est un vrai coffre au trésor. Les encadrés factuels, les stats par édition, les focus sur les sélectionneurs mythiques, tout est sorti là pour revivre 7 décennies de rencontres au sommet. En résumé, il était une fois la CAN n'est pas qu'un livre, c'est une célébration. À l'aube de cette 35e édition marocaine, qui a marqué les esprits avec son ampleur, cet ouvrage nous rappelle pourquoi la CAN est unique. Fierté continentale, exploit inoubliable, mémoire collective. Que vous soyez fan de Salah, Hakimi ou juste amoureux du foot africain, foncez le lire. 19,90 chez Solar, Cultura, Fnac. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre légende CAN préférée? Roger Mila, Drogba ou la nouvelle génération? Dites-moi, mais en commentaire. Likez si cette vidéo vous a donné envie de plonger dans l'histoire. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le foot africain, la CAN 2025 et au-delà. Activez la cloche et à bientôt pour une nouvelle saga. Afrique United.